Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Thomas, bonsoir. Nous vous retrouvons tous les jeudis avec votre consultante Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler gestion de patrimoine. De quoi allez-nous vous parler aujourd'hui ? Eh bien Philippe, est-ce que vous connaissez les 5 règles pour bien épargner ? Parce que vous êtes un épargnant hors pair, tout le monde le sait. Non, Thomas. Bon, alors justement, on va vous expliquer dans un instant avec Stellane, car voyez-vous, les marchés financiers connaissent des fluctuations qui peuvent être à forte amplitude. Le marché immobilier montre des signes de ralentissement depuis quelques mois. Comment arriver à épargner et placer son argent dans un environnement aussi chahuté ? Quelle attitude à adopter pour limiter les risques de perte ? Alors justement, Stellane, si nous devions définir des règles de comportement en matière d'épargne, quel serait le premier conseil que vous pourriez nous donner ? Bonjour Thomas. Le premier conseil, c'est... j'ai envie d'abord de rappeler la notion de risque. Tout placement financier comporte un risque. Absolument. Ça peut être un risque de faire une contre-performance, un risque d'émetteur, un risque de moins-value. Et donc, il faut effectivement bien appréhender ce risque. Et pour cela, il faut bien se connaître. Il faut savoir effectivement comment on va réagir, si les marchés montent, mais surtout s'ils baissent. Est-ce qu'on va vendre ? Est-ce qu'on va être fébrile ? Donc, bien se connaître, c'est déterminer son profil investisseur. Et ensuite, il faut aussi identifier son niveau de connaissance par rapport à ces mécanismes des marchés financiers, aux grands mécanismes macroéconomiques. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Donc, le premier conseil, c'est bien se connaître avant d'investir en bourse. Donc, bien se connaître et connaître ses limites, mais peut-on limiter les risques que l'on prend, Stellane ? Oui, on peut bien sûr limiter les risques et je dirais qu'il y a un premier réflexe qu'il faut avoir, c'est comme le dit l'adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en fonction du placement qu'on peut avoir à faire, on peut avoir différents projets, financer les études des enfants, se construire un patrimoine dans le temps, transmettre ce patrimoine, quel que soit le projet, il faut toujours diversifier, c'est absolument indispensable. Alors, mais concrètement, on va dans quel sens ? Ça signifie quoi tout ça ? Alors quand on dit diversifier au niveau des placements financiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple choisir plusieurs types de marchés. Acheter une résidence principale, c'est investir dans l'immobilier. Acheter des actions, c'est investir en bourse. Et entre les deux, il y a une panel d'actifs qui sont des obligations, des véhicules monétaires, des fonds. Et il faut effectivement répartir son argent, son placement sur ces différents actifs. Alors, c'est de la diversification, c'est ce que vous évoquez, des horizons de placement. Cela veut dire que pour chaque investissement, il est conseillé de déterminer au départ pour combien de temps on place cet argent, c'est ça ? Oui, absolument Thomas, c'est indispensable. On ne va pas placer son argent dans le même type de placement si on le place pour 1 an ou si on le place pour 10 ans. Si effectivement on le place pour une longue période, une épargne longue, eh bien, on pourra prendre peut-être un petit peu plus de risques. Si on le place à court terme, eh bien, on restera sur quelque chose de plus sécurisé. Donc, court terme, moyen terme, long terme. D'accord. Alors, les marchés financiers, Stellane, quand même, peuvent subir de fortes variations, on le voit, et la tentation de regarder au jour le jour l'évolution de ces placements est grande. Mais est-ce le bon comportement pour en terminer sur ce sujet ? Alors, suivre, c'est effectivement intéressant de suivre ce qui se passe quotidiennement. Maintenant, par rapport aux informations qu'on peut percevoir, il va falloir gérer ses émotions. Parce que vendre, sortir, arbitrer d'un placement au mauvais moment, en suivant ses émotions, eh bien, ça peut être désastreux d'un point de vue gestion financière. Merci Stellane et Thomas. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve également Thomas dimanche 9h45 pour Oser Investir l'hebdo dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.